Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de visionner cette courte vidéo pour vous présenter une méthode HTML4, principalement pour le navigateur Internet Explorer de Microsoft à partir de la version 6. Avec Internet Explorer, donc 8, je vous refais voir. Voilà. On se rend compte, donc là c'est très lent avec la méthode cet intervalle, mais avec la méthode HTML4, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc là c'est pour le déplacement vertical d'une image. On va faire le test pour l'animation d'une goutte d'eau arc-en-ciel constituée de 40 images JPEG, donc avec la méthode cet intervalle pour une vitesse maximale, et avec la méthode HTML4. On se rend compte que c'est beaucoup plus rapide, surtout si on compare les deux, parce que la méthode cet intervalle ralentit encore quand il y a plusieurs processus, plusieurs fonctions. Alors on peut quand même vérifier quelque chose d'amusant, c'est que si on génère de cet intervalle plus une animation flash, donc ça c'est bien du flash, avec de cet intervalle, on se rend compte que le microprocesseur, l'unité centrale, dort, 0% utilisé. Alors la carte graphique 3D, 3D accélérée, qui ont été mises sur le marché il y a plus de 20 ans, hiberne. Le processeur l'adore et la carte graphique hiberne. Par contre, on ne sait pas si elle va se réveiller un jour. Toujours est-il que bon, c'est comme ça. Donc avec la méthode HTML4, ça permet quand même de solliciter le microprocesseur en voilà 12%. Alors, au niveau de le redimensionnement d'une image, donc là c'est avec la méthode cet intervalle, avec la méthode HTML4, malgré qu'on est sous Internet Explorer 8, qui a une réputation très lente au niveau de par rapport à Flash, par rapport à Chrome pardon, et Firefox, on se rend compte qu'avec cette méthode, au moins ça permet d'avoir plus de vitesse. Dernier exemple, cet intervalle avec une animation flash avec une cadence 120 maximale et avec HTML4, là on voit qu'on est beaucoup plus rapide. Et pourtant on est bien sur Internet Explorer 8. Voilà la méthode HTML4 qui fonctionne actuellement là dans Internet Explorer 8. Donc les deux pour voir la différence de vitesse. Voilà. Alors je sais pas si vous avez déjà vu des objets qui bougent comme ça dans Internet Explorer 8.